Amitaba, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Oui, l'aventure continue. Aujourd'hui, nous allons atterrir tout simplement au Gabon. Oui, le pays de son excellence, Oligui Clotaire Nguema. Et le chocolat des filles. Vous savez, il y a une histoire qui défrait la chronique à l'heure actuelle et puis on se pose des questions. Jusqu'à quand est-ce que l'État, on va dire comme ça, va prendre des faibles résolutions avec cette histoire, on va dire, d'église? Est-ce que l'église, on va dire, contribue réellement à l'épanouissement du peuple africain? Est-ce que l'église contribue réellement à la morale de l'Afrique? Est-ce que l'église contribue réellement, on va dire comme ça, au développement, on va dire comme ça, des peuples africains? C'est une question qui est généralement mitigée. Les églisiens vont dire oui. Les christocentriques vont vous dire oui. Les spirituels vont vous dire non, que l'église n'apporte rien et rien à l'Afrique. Ils diront que ça aliène. Mais avec des phrases comme ce que vous allez suivre tout à l'heure, il y a de quoi se poser des questions. Je n'en dis pas plus, écoutez cette vidéo. 18 ans. Le soir du drame, il invite la jeunette à se coucher auprès de lui dans son bureau. Il propose ensuite de lui faire un massage avec de l'huile d'onction, mais avant, requiert de la jeune fille qu'elle retire ses vêtements. Après avoir oint son sexe de cette même huile à confier la victime, le prophète a pénétré l'enfant qui a fondu en larmes, suppliant ce dernier de ne pas la mettre enceinte. Devant la presse, le leader de l'église Temps de la Grâce, situé au premier arrondissement de la commune de Port-Gentil, a tenté de travestir les faits. C'est là où je l'ai fait le massage d'eau l'onction, c'est là où les choses ont commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Vas-y, explique. Quand je l'ai fait le massage, c'est là je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il est arrivé. Je n'ai pas compris. Tout d'un coup, je vois seulement, bon, il y a un esprit qui m'a pris, mais elle-même était dans son côté et s'agitait. Et s'agitait, c'est là où, bon, je me suis dit, bon, allonge-toi d'abord. Comme ça, je vais te faire le massage. C'est comme ça que je lui ai fait le massage tous les corps. Elle était en culotte. Culotte collant. C'est ça. Bon, pour ça là, je reconnais le fait. J'étais un peu traumatisé par l'esprit parce que quand elle faisait des choses comme si elle était possédée par l'esprit de Marie de Nuit. Quand je vis ça, bon, dans mon esprit aussi, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris par là. En tout cas, Dieu me pardonne pour ça. Après, dès qu'elle a commencé à faire des grimaces là, moi aussi, je me suis lâché aussitôt. Mais j'ai essayé, mais quand elle a dit que non, elle est vierge, c'est là où j'ai laissé. Mais je n'ai pas pénétré en profondeur. Je connais que c'est touché, mais après je me suis lâché et je me suis laissé. J'ai dit non, ce que je fais là, c'est pas bon. J'ai écouté un esprit qui dit non, fais pas ça. Et j'ai laissé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, disent les Écritures saintes. C'est dire à quel point... Alors, vous avez vu, comme vous avez remarqué dans votre petit écran, le monsieur dit qu'il s'est mis à masser, qu'il a pris l'huile d'onction pour faire un massage. C'est-à-dire, il a quitté son rôle. Certainement, il a changé de vocation ou alors il a raté de sacerdoce. C'est-à-dire, les pasteurs sont devenus des pasteurs masseurs. Et il y a souvent une certaine clarté et une certaine discipline. Imposez-vous certaines disciplines. Maintenant, je peux comprendre que vous êtes généralement pour la plupart dogmatisés. Comme c'est écrit dans une vidéo qui a fait la connaît là que si quelqu'un parle mal au pasteur, je réclame mon pasteur, tu vas me... Bref, c'est l'être humain. C'est à cause des dérives comme ça qu'on ne vous respecte plus. C'est à cause des dérives comme ça que les gens se posent des questions. Voilà un pasteur qui va chasser, entre guillemets, mari de nuit qui ne connaît même pas. Parce que beaucoup n'appellent des maris de nuit. Tu lui poses la question que comment se manifeste un mari de nuit. Il va te dire que quand une femme rêve qu'elle est mouillée ou qu'elle rêve qu'elle a des désirs sexuels. C'est ce qu'il va vous dire. Il y a beaucoup là qui ne connaissent même pas la cosmogonie spirituelle d'un incube ou d'un succube, ce que vous appelez mari de nuit. Tu leur poses la question de savoir combien de types ou encore quelles sont les différentes manifestations de mari de nuit ou encore de couches de nuit. Ils ne pourront pas te répondre. C'est deux choses différentes. Les couches de nuit n'ont rien à voir avec le mari de nuit. C'est deux choses bien différentes. Beaucoup ne pourront pas te répondre avec certitude. Lui, il dit qu'il a vu le mari de nuit, il a pu lui commencer à masser. Il a vu le collant. Bon, moi, j'imagine dans ma tête. Quand il a vu le collant, mon frère, je suis au Cameroun, je suis à l'Ompel le Nord. Parce qu'il vit pour les collants ici tous les jours. Il dit qu'il a vu le collant et puis, donc certainement, il a commencé à frotter sa quéquette.
Et puis vous voyez ce qu'il a suivi. Il dit qu'il a un peu, il a mis la tête là un peu pénétrée, mais il s'est rendu compte que le Saint-Esprit, c'est-à-dire voilà un pasteur que le Saint-Esprit abandonne. Et le Saint-Esprit est programmable, c'est-à-dire qu'il peut venir comme il peut partir. Aïe, les Africains. Ouh. Et puis quelqu'un va te dire que si quelqu'un parle de mon pasteur, je le regarde, on fait des choses comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte d'aider? Voilà une petite fille, 18 ans, même si elle est encore dans d'autres pays, elle est là un peu du majeur. Voilà une fille qui s'est traumatisée. Est-ce qu'il sait? Est-ce que vous savez qu'à cause de cet acte, cette fille peut perdre sa foi? À cause de cet acte, elle peut dire que Dieu n'existe pas. Bon, Dieu est religieux puisqu'elle est chrétienne, n'existe pas entre guillemets. Est-ce que vous savez qu'à cause de ça, elle peut se renfermer entre elle et elle refuse que l'autre homme la touche? Est-ce que vous le savez? C'est un traumatisme que cette fille a vécu. Comment tu es passé, tu te retrouves en train de faire des massages? Mais où va un salon de massage, mon cher ami? Si tu aimes tes mains, si bien massé. Et ça, c'est celle qui a parlé. Je suis convaincu qu'il y en a beaucoup là qui sont là dans l'église mais qui ne parlent pas. Parce que le massage a réussi. D'où vient-il que tu te trouves en train de masser une fille, elle s'est mise nue? Il dit qu'elle a commencé à bouger. C'est quand elle a commencé à bouger. Bon, peut-être qu'elle a dit gémir, il n'a pas voulu parler. Peut-être qu'elle a commencé à faire des manifestations. Bon, si c'était le cas, elle ne devait pas se plaindre. Et ce qui est bizarre dans la vidéo, si vous suivez, il dit après que non, quand elle a dit qu'elle est vierge, c'est là qu'il s'est abstenu. Que le Saint-Esprit est revenu dans lui. Le Saint-Esprit l'a d'abord abandonné. Ensuite, il a pris conscience. Il demande à Dieu de le pardonner. Mon frère, si c'est ma fille, vous tout fouettez. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'elle ira faire chez un pasteur? Elle n'en aura pas besoin, puisque ça va être prof. Bref, la leçon qu'il faut tirer dans ce genre de phrase, qu'en fait, c'est il y a beaucoup de dérives. Et tout ceci, c'est parce que les gouvernements ne font pas le travail. Nous savons, d'une manière intellectuelle, que ça arrange certains États africains, qui est ce chaos. Parce qu'un peuple qui réfléchit, un peuple qui est instruit, n'est pas bon pour certains dirigeants. C'est pourquoi vous allez voir dans certains pays que vous allez reconnaître vous-même, il y a des débits de poissons partout. C'est une norme. Ça s'accompagne avec la viande boucanée, le soya et le en Côte d'Ivoire on dit quoi là? Le choukouya. Où il y a la bière, il y a le poisson brisé. Où il y a la bière, il y a la viande. Ça s'accompagne où il y a le cochon dans le pot. Beau regard. Pour ceux qui sont au Cameroun. Donc, ça arrange l'État. Pourquoi? Parce que ça vous divertit. Ça vous empêche, on va dire comme ça, ça vous empêche de regarder les vrais problèmes qui, on va dire, qui accablent votre ville. Ça vous empêche de regarder les vraies causes ou encore de vous poser des vraies questions. C'est un chaos qui est bon. Ça fait partie, pour ceux qui ont lu le livre de Gengis Khan, l'art de la guerre ou encore l'art de gouverner, connaissent cette méthode-là. S'aimer le chaos, mettre le peuple en doute, le laisser à son propre sort, afin que quand tu lui donnes quelque chose qui lui révèle le droit, il considère ça comme une grâce. Donc parfois vous voyez dans certains pays, on dit que le chef d'État a fait un don de. Le chef d'État fait un don de. Comme si c'était la poche du chef d'État qui a fait le don. Aucun chef d'État ne fait un don. Il faut que vous le sachiez. Il n'y a pas un chef d'État qui fait un don. S'il fait un don, c'est anonyme personnel, c'est-à-dire c'est son argent, son salaire. Mais quelque chose qui concerne déjà la population ou des communautés, ce n'est pas un don. Puis ce n'est pas son argent, c'est rien du contribuable. Donc en fait, le chef est un employé public. Oui, si vous ne le savez pas. Donc arrêtez vos histoires de dons. Il n'y a pas de dons qui tiennent là-dessus. Vous avez entendu un jour que Donald Trump a fait un don, ou Vladimir Poutine a fait un don, ou Emmanuel Macron a fait un don. Pourquoi c'est africain qu'on fait le don? Je suis dans le malheur, c'est-à-dire la misère, la dégradation, le don. C'est quoi cette histoire? Il faut arrêter ça. C'est parce que les dirigeants ne font pas le travail qu'il y a des phrases comme ça. Et ces mêmes gens ont la prétention de connaître Dieu. Ces mêmes gens ont la prétention d'être des envoyés de Dieu. Ces mêmes gens ont la prétention d'être, c'est-à-dire des interlocuteurs avec Dieu. Vous n'allez jamais voir un Nganga ou un tradit praticien quelconque vous dit qu'il parle avec Dieu. Ce sont eux qui parlent avec Dieu. Ce
sont toujours eux que Dieu a envoyés, sont toujours eux que Dieu a révélés. Il y a un là qui a fait un débat tout récemment avec, je crois, les filles disaient que Dieu lui a parlé. Le journaliste lui a posé la question, que vous avez vu Dieu était comment? Il a dit que Dieu lui a apparu. J'ai voulu me poser la question, comme tu as dit que Dieu a apparu, il avait quelle couleur? Et c'est Jésus t'a apparu. Jésus avait quelle couleur? Il était asiatique, il était noir, il était blanc. Ça compte, hein, oui. Parce qu'on t'identifie en fonction de ton peuple. On nous identifie. Depuis la naissance, on nous a pu identifier. On nous identifie, on nous identifie, on nous classe. C'est pourquoi à l'école, il y a des classes. La CIL, préparatoire, etc. Dans les quartiers auxquels tu vis, tu es classé. Ce système de classe existe. Même dans les CV, en fonction de l'école que tu as fréquenté, des établissements que tu as fait, ça joue en ta faveur ou en ta défaveur. C'est une réalité. Les femmes, même quand elles cherchent un homme, pourquoi elles ne cherchent pas les pauvres? Vous avez une femme qui dit qu'elle cherche un homme pauvre, vous avez ça où? Toutes cherchent toujours un homme riche. Bon, grand détail. Si on prend 3 hommes qui sont là, ça c'est mathématiquement prouvé. Il y a un qui est moyen, il y a un qui est petit de taille, un qui est grand. Celui qui a grand de taille, à 100% des chances d'abord il y a une femme. Celui qui est moyen, forcément, le dernier, ça sera le Djambo. C'est comme ça, pareil pour les hommes. Donc il y a des choses qui existent, qui sont imposées dans nos mentales nous-mêmes. Et c'est dommage. J'espère que justice sera rendue et que l'État gabonais que je connais, on va dire, pour avoir séjourné 2-3 fois, peut-être pas sous cette administration, bon, vu la personne qui dit j'allais, je crois que ça sera réglé et que la justice sera son taf, ça c'est clair. Mais franchement, il faut changer. Et vous les filles, je sais pas pourquoi le noir est dans. Le noir avec Dieu. Ah, le noir avec l'église. Oui, le noir avec l'église. Je sais pas, les colons ont marqué, c'est-à-dire les colons ont. C'est-à-dire, ils ont frappé fort. C'est-à-dire pour que l'Afrique se déconnecte de cette histoire. Un peu comme l'Asie, un peu comme un peu partout, ça va mettre des années. On s'appelle 400 ans. Pour que l'Afrique se déconnecte. Parce qu'il y a même d'autres parfois. Quand tu critiques la Bible ou tu critiques le pasteur, on dit que tu entends les messages, il ne faut pas blaguer avec la parole de Dieu. Il ne faut pas blasphémer. C'est qui tu les poses avec ces mêmes questions que la parole de Dieu que tu es en train de parler. La Bible est une question culturelle. La religion est une question culturelle. Ok? Si on t'avait pris, toi qui raisonnes comme ça, que tu as en train de regarder avec des yeux bizarres là, tu étais parachuté en Inde quelque part, où on ne connaît même pas la Bible, au Bangladesh quelque part là-bas, on ne connaît même pas Jésus, Marie, Joseph, tu serais pas en train de parler de Jésus ou Marie, Joseph ici. Tu serais en train de croire aux divinités qui sont là-bas. Si on t'avait balancé, si tu étais né, c'est l'Amérindien, où il n'y a même pas un grain de christianisme, où il y a beaucoup plus de mormons et d'autres choses, tu serais peut-être mormon. La culture, la géographie joue en ta faveur. Surtout au côté du Sahel, où ils ont beaucoup été colonisés par les musulmans, pour l'Empire islamique a pris beaucoup plus de puissance, tu serais peut-être aujourd'hui musulman, tu serais peut-être appelé Adjao, Mata. Donc c'est une question culturelle. Et vous regardez toutes ces religions-là, riment avec leur culture et riment avec, on va dire comme ça, leur cosmogonie historique. Les Juifs pour les Hébreux, les chrétiens pour Rome, les Juifs pour Israël, avec maison de pèlerinage l'Israël, les chrétiens avec maison de pèlerinage, on va dire le Vatican, les Indiens avec la maison, le grand temple de Shiva, les bouddhistes avec la grande muraille de Chine ou le temple de Dalai. Ils ont et tout c'est rien que chez eux. Il n'y a qu'en Afrique où il n'y a pas un véritable saut granitique en fait, spirituel. Et tu vois les gars te défendent avec bec, ils te défendent avec, étant farouche, étant nerveux. Tout ça, mais pour ça je ne fais pas les débats télévisés. Moi j'estime que l'Afrique, pour moi personnellement, je vous le dis en toute honnêteté, restez comme ça, moi ça m'arrange. Oui. Parce que plus vous allez là-bas, je vous le dis toujours en riant, plus vous allez chez eux, plus ils viennent chez nous. Donc moi, le système m'arrange parce que ça fait mon beurre, ça fait le beurre de beaucoup d'entre nous. Il faut que la machine continue à être huilée. C'est simple que ça. Ça vaut le voir. Amis Tabavou, c'est un plaisir. C'est le roman du plus 237, ça fait gagner.